Bonsoir et bienvenue en ce lundi 8 mars 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 353 et plus particulièrement à la méditation numéro 67 dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier 2021. Alors, cette vidéo ne sera pas faite en direct parce que quand on a voulu la lancer tout à l'heure, nous avons eu la désagréable surprise de voir que nous ne pouvions plus faire sur Facebook de vidéo en direct. On n'a même pas été averti de rien du tout. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que l'on dérange? Je ne sais pas. C'est sûr, en tout cas, que l'on dérange par notre message, qui est tout simplement le message de la vérité. Alors, nous faisons cette vidéo en 2 temps. Nous l'enregistrons et on va essayer de la mettre sur Facebook ensuite et on verra bien ce que cela donnera, si elle sera acceptée ou pas. En tout cas, nous aviserons et nous allons simplement changer notre fusil d'épaule. Et puis, nous verrons tout simplement comment les choses vont se passer. Nous étions arrivés au message de l'Église de notre Seigneur Jésus à l'église de Thyatire. Nous allons essayer de faire un peu plus court aujourd'hui parce que nous allons faire ce test, bien entendu, mais la parole sera déclarée, en tout cas, et proclamée. Nous n'allons pas relire tout le message parce que le message est beaucoup plus long que pour les autres églises, donc nous nous contenterons, entre guillemets, du verset dans lequel nous nous trouvons et nous allons ainsi avancer pas à pas. Je vous encourage vivement à aller lire, en ce qui vous concerne, le message en entier de l'église de notre Seigneur à l'église de Thyatire, qui commence au verset 18 de ce chapitre 2, jusqu'au verset 29, qui est la fin du chapitre 2. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons reprendre le verset 18. Il était écrit à l'ange de l'église de Thyatire: voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Nous avions vu hier, à la fin de la méditation d'hier du culte, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Nous avons vu, l'église, la ville de Thyatire, sa situation, écrit à l'ange de l'église, c'est-à-dire au messager, nous l'avions vu, et nous étions arrivés, à ceci: voici ce que dit le Fils de Dieu. Alors, que pouvons-nous dire sur le Fils de Dieu? Alors, tout d'abord, premièrement, la dénomination le Fils de Dieu ne se trouve nulle part ailleurs dans l'Apocalypse. Alors, ce titre, on voit, est donné au Christ, et notamment en vue de la manifestation de sa puissance qui est décrite au verset 27, donc à la fin du message à l'église de Thyatire, où il est écrit: avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même, c'est notre Seigneur qui le dit, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Alors, c'est pour cela qu'il est appelé le Fils de Dieu, en raison du pouvoir qu'il a reçu, ce sceptre, en tant que roi, roi des rois, seigneur des seigneurs et roi des rois, de qui? Directement de son Père, qui est également, bien sûr, notre Père. Alors, que pouvons-nous dire d'autre sur le... Et c'est important de le faire, je pense qu'on le fera en 2 temps, aujourd'hui et demain, si l'on peut, parce qu'on va faire des essais, je dirais, pour voir si ça fonctionne. Et on va rester un peu de temps sur le Fils de Dieu. On pourrait passer rapidement, parce que tout le monde le comprend, mais c'est beaucoup plus profond que cela, et il est important de bien comprendre ce qui est écrit ici, dans sa forme bien sûr grecque, comme on le fait d'habitude, mais également le message qui est pour nous. Parce que l'ennemi voudra toujours, comme on le disait hier,
nous détourner de... comme il a dit à Adam et puis surtout à Ève, êtes-vous sûr? Tu es sûr que... Mais non, ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire. Et il est important de bien comprendre cela. Alors, fils, comme c'est écrit, fils de Dieu. Ici, fils vient du nom grec huios, qui est utilisé à différents endroits et qui signifie, et qui est utilisé premièrement pour parler, pour décrire Adam, le premier homme, créé par notre Père. Regardons ce qui est écrit dans Luc 3 au verset 38. Dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 38. Il est écrit: et là, c'est lorsque la généalogie de notre Seigneur Jésus qui est faite en partant, eh bien, à l'envers, entre guillemets, enfin à l'envers, de ce qui est fait habituellement. Et là, on parle de Jésus, puis de son père, on va dire terrestre, c'est-à-dire Joseph, et puis fils d'Élie, fils, etc., etc., et jusqu'au verset 38 où il est écrit fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est la même lignée. Le mot fils ici, pour parler bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de fils d'Adam. On vient de le lire. Ça, c'est la première chose. Mais il est également utilisé, ce mot grec huios, pour fils de Dieu, pour décrire ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est le même mot qui est utilisé pour les désigner. On va voir ceux qui sont semblables aux anges. Donc ça veut dire que les anges, eh bien, on utilise également, parce qu'ils ont été créés par Dieu. Et bien sûr, on l'a vu en premier, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit ceci dans Luc, chapitre 20, au verset 36. Luc, chapitre 20, verset 36. C'est notre Seigneur qui parle, et il dit, en désignant ceux qui seront avec lui dans le troisième ciel, au paradis, il dit, ils ne pourront pas non plus mourir. Bien entendu, parce que nous aurons et nous avons déjà la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. C'est le même mot. Vous voyez, le mot grec, huios, qui est utilisé pour désigner le Fils de Dieu, c'est le même mot qui est utilisé également pour ceux qui sont nés de nouveau. Et ça doit être encourageant pour nous. Or, c'est sûr que l'ennemi ne veut pas que nous le comprenions. Parce qu'il a vécu, il a vu ce qui lui est arrivé. La cuisante défaite qui a été la sienne devant le Fils de Dieu. Comme il l'a vu, et il lui a dit, après les 40 jours et les 40 nuits dans le désert, « Mais si tu es le Fils de Dieu, hein, fais cela !» Et on sait comment notre Seigneur a répondu. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu avant toute chose. Et il ne veut pas que nous comprenions et que nous sachions que le même mot grec, la même désignation est faite pour ceux qui, en Christ Jésus, sont appelés, comme il est dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, et devienne, eh bien sûr,
des enfants de Dieu. C'est le même mot. Et l'ennemi ne veut pas que nous le comprenions, que nous sommes nous-mêmes de la même trempe que notre Seigneur Jésus. Même s'il est le premier, il restera le premier en tant qu'héritier, co-héritier de Christ. Et ça, l'ennemi veut que nous le cachions, veut que nous ne le comprenions pas. Et c'est pourquoi il est bon de prendre un peu de temps pour que nous le comprenions. Oui, nous sommes et nous serons des habitants des cieux, des enfants de Dieu. On le verra un peu plus tard avec cette immortalité. Tout comme le premier Adam, était immortel. Et ça, l'ennemi ne veut pas que nous le comprenions. Est-ce que c'était pour cela que j'ai eu ce blocage? Je n'en sais rien. Mais nous continuerons. Nous persévérons. Troisième façon et troisième sens, pour ce nom, huios, pour fils de Dieu, c'est également de ce que Dieu estime comme ses fils. Jusque maintenant, on a vu comment c'était décrit, ceux qui étaient nus, mais Dieu lui-même, parce que c'est la parole de Dieu. Donc c'est ceux que Dieu estime comme ses fils, et filles bien entendu, ses fils au sens large, qu'il aime, qu'il protège, et bénit par-dessus tout. Rappelons-nous ce qui est dit dans Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ, qui nous a bénis. C'est-à-dire qu'il l'a déjà fait. En tant qu'enfant de Dieu, en recevant le Seigneur, notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons été déjà bénis. Toutes les bénédictions sont déjà là. C'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Donc, ce terme huios désigne, par Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il protège et bénit par-dessus tout. Mais aussi, bien sûr, et c'est ce que l'on dit jour après jour, ceux dont Dieu modèle le caractère. Parce que nous avons besoin d'être modelés, vous savez, sur le tour du potier, mais aussi notre caractère. Et ceci se fait par la parole qui est déclarée et proclamée chaque jour. Mais quelquefois par, entre guillemets, des châtiments. Et je peux même retirer les guillemets. Des châtiments. Comme un père aimant. Oui, comme un père aimant. On le voit. Regardons, lisons ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, on va y arriver, excusez-moi. Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 8. Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 8. Il est écrit: « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Oui. La parole qui nous est qui nous est donnée, par laquelle nous sommes exhortés comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. C'est-à-dire, cette correction maîtrisée. Nous ne devons pas, parce qu'elle est maîtrisée par notre Père. Il nous dit les choses. Il nous dit les choses, non pas pour que nous soyons à terre, que nous soyons avec cette oppression sur nous, mais il nous le dit quand même. Il nous dit les choses. Il ne les cache pas. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend.
car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge, tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction, à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Oui. Mais la parole est claire. La parole nous dit que si nous ne recevons pas les directives de notre Père, et quelquefois il a besoin, non pas de nous envoyer, je dirais, des épreuves, mais quelquefois il permet des épreuves. Parce que l'ennemi est là, en tout temps, il ne prend pas de vacances, on l'a déjà dit, il ne se repose pas, tout comme notre Père. Et quelquefois, on l'a dit, je crois hier, on ne comprend pas pourquoi ça dure, etc. Tout simplement parce que nous avons besoin d'apprendre certaines choses. Parce que, la parole nous a dit de les faire. Notre Père et notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous a déjà amenés à savoir qu'il ne fallait pas faire telle ou telle chose. Et nous avons fait la sourde oreille. Comme des enfants, envers leurs parents, quelquefois on leur dit des choses et ils les font à un moment donné, mais ils les font pas forcément tout de suite. Ou ils désobéissent. Et on est obligé, quelquefois de sévir. Oh, non pas par forcément des coups, mais en les privant peut-être de certaines choses, ou en les laissant comprendre, qu'en jouant avec le feu, on finit par se brûler. Et quelquefois, notre Père, permet certaines choses, certaines tempêtes, certaines afflictions dans nos vies, pour que nous comprenions à nos dépens, que nous avons tout intérêt à lui obéir, à sa parole, afin de pouvoir arriver et franchir la ligne en vainqueur. C'est cela également. Pourquoi il est bon de prendre le temps, de ne pas croire que notre Père n'est pas là, et est très loin, est parti peut-être en voyage. Non, il a toujours ses regards sur nous. Il ne permettra pas que nous soyons, éprouvés au-delà de nos forces. Mais quelquefois, malheureusement pour nous, nous nous sommes mis nous-mêmes dans des galères qui font que, nous avons besoin de comprendre afin de pouvoir reprendre et de nous laisser laver, fortifier, briser, afin que, nous acceptions de nous laisser totalement conduire par notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Regardons, pour terminer, ce qui est écrit au verset 9. « Puisque nous avons eu des pères selon la chair, et ça on le comprend, qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» Mais bien souvent, nous ne voulons pas nous soumettre à ce qu'il nous dit, à ce qu'il ne faut pas faire. Et nous en faisons à notre tête. Nous faisons la forte tête et nous désobéissons. Oui. Lisons, versets 10 et 11 et 12 pour terminer. « Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. » C'est le rôle de fils et de filles devant notre Père. Notre Père est bon. Et il veut toujours nous amener toujours plus dans sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse. Et on le comprend, et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice. À qui? À ceux qu'elle a formés. Le caractère de Christ en nous nous forme. Et nous avons besoin de cela afin que cette tristesse passagère soit transformée en joie profonde demain, parce que nous aurons enfin compris.
C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Ne restons pas paralysés de terreur, on l'a dit, je crois, dernièrement, parce que c'est ce que l'ennemi voudrait. Mais non, relevons-nous, parce que nous avons enfin compris ce que l'ennemi ne voulait pas que nous comprenions. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Oh oui, quelquefois nous sommes bien boiteux, et c'est ce qui fait que nous dévions, peut-être s'en rendre compte. Mais nous avons un Père qui nous a dit, tout comme mon Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, je vous reçois de la même façon, comme des fils et des filles. Nous le verrons et nous continuerons demain cette méditation sur qui nous sommes en tant que fils et filles. Et c'est le message, ce début du message en tout cas, qu'il a donné à l'église de Thyatire. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour ce que, malgré ces péripéties de ce soir, tu nous permets de comprendre une fois de plus. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore de nous avoir encore permis ce soir de pouvoir écouter ce message, de pouvoir être fortifiés par toi, par la parole. Merci parce que c'est toi qui nous permet d'avancer jour après jour. Alors oui, il y aura certainement encore des difficultés, des tempêtes et des soucis dans chacune de nos vies, frères et sœurs, mais ne nous laissons pas abattre par la moindre petite difficulté et veillons toujours à garder nos regards tournés vers notre Seigneur Jésus-Christ et surtout, laissons-nous laver, laissons-nous purifier, laissons-nous métamorphoser par la parole et par ce que notre bien-aimé Saint-Esprit et toi, Seigneur, vous voulez faire en nous. Oui, parce que Père, tu veux des enfants qui soient là tout entier pour toi, parce que tu es un Dieu jaloux et tu ne veux pas nous partager. Alors, tu veux que nous allions toujours droit devant et que nous te consacrions toute notre vie entière, mais aussi notre cœur entièrement. Alors nous voulons vraiment encore te louer, t'adorer encore ce soir, malgré tout ce qui se passe. Nous voulons garder toujours nos regards tournés vers toi et toujours être là dans la vérité, dans la droiture, dans l'intégrité et sans rien abandonner, sans rien lâcher. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, nous n'allons pas perdre nos bonnes habitudes, je dirais. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, bien sûr, en France, à Paris et autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, bon appétit, bonne nuit en tout cas à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous, quelle que soit la façon dont nous le ferons, demain. Je ne vous indique pas d'heure, on verra bien. Mais en tout cas, nous allons persévérer, afin que la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur, la parole de vérité, quoi qu'il arrive, continue à être partagée et que nous puissions continuer à être édifiés. À demain. Au revoir.